Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est Sud Radio. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous fait des coucous. Voilà, des petits coucous. Salut sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les émissions tout au cours de la journée, du matin au soir et du soir au matin. C'est Les Vraies Voix avec Philippe Bilger aujourd'hui, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, et Jean Dorido, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Et puis vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. On a pas mal de questions à vous poser. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Parti socialiste peut-il se relever du psychodrame? Un parti coupé en deux. D'un côté, le premier secrétaire sortant Olivier Faure, de l'autre, le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. Deux candidats qui ont chacun revendiqué la victoire. Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance. Tous deux revendiquent la victoire à l'issue d'un scrutin chaotique marqué par de nombreux incidents dans les bureaux de vote. C'est scandaleux. Je n'ai pas accès à l'urne. La direction est responsable et garante, normalement, de la sincérité du scrutin, du fait que ça se passe bien partout. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Je m'étonne de ces accusations qui sont en fait l'installation d'une vérité parallèle et la volonté de discréditer un scrutin qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. L'image que certains ont renvoyée sur le Parti socialiste depuis quelques jours n'est pas la plus positive et on s'en serait passé. Et ben voilà, victoire contestée d'Olivier Faure au congrès du PS dimanche. Les critiques à l'égard de ses choix politiques sur le rapprochement de LFI creusent cette fracture en interne, hein, Philippe. Oui, Cécile. Est-ce que le PS est encore un parti de gouvernement ou est-il devenu un satellite de LFI comme le PC est devenu un satellite de PS après le congrès d'Épinay? Vous êtes socialiste et vous avez quitté le parti puisque vous ne supportez plus sa ligne, ou alors vous êtes socialiste, droit dans vos bottes, et vous dites l'union avec la NUPES a été une bonne chose, appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, on peut dire que vous pensez que le PS est devenu un satellite de LFI, Cécile? Absolument, pour l'instant, pour les gens qui disent pour le PS qui n'existe plus surtout. Vous nous répondez 0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez votre carte au PS? Est-ce que vous pensez effectivement que vous allez la garder ou pas la garder? On vous attend au standard. On va en parler avec notre invité, Franck Guégonia, dans quelques instants, qui est vice-président du PRG. En attendant, petit tour de table avec nos éditorialistes. Et Philippe Bilger, ce PS, on en est où finalement? Cécile, alors il est évident que là aussi c'est complexe. Je suis navré de répéter cela, mais si on n'avait pas ce problème des rapports avec LFI, qui s'intéresserait véritablement au PS, qui est quantitativement peu important? Mais il faut bien voir, et c'est pour ça que j'essaye d'être nuancé, si Olivier Faure n'avait pas mis en œuvre cette alliance qui lui a été d'une certaine manière imposée par Mélenchon, le PS n'existait plus du tout. Et donc, bien sûr qu'il se soumet à LFI. Et avait-il un autre choix, au fond? Pouvait-il faire un PS indépendant à partir du moment où il était obligé de se soumettre à LFI pour continuer à exister? Il aurait pu faire un choix électoraliste et repartir plus tard après. Oui, mais Cécile, le PS aurait été réduit à rien. Peut-être. Mais c'est une question que c'est une vraie question, absolument. Vous la poserez. Caroline, je souscris totalement au vote. C'est-à-dire que, évidemment, que le PS est un satellite de LFI. Qui fait partie Nos de la auditeurs NUPES. disent pas satellite, mais météorite. Alors, c'est encore plus fort. Alors, ils ont bien raison. Quelle inspiration. Et un météorite, ça tombe plus facilement qu'un satellite. Non, mais reconnaissons et de toute manière que si, comme le disait Philippe Bilger, le PS n'avait pas rallié la NUPES avec LFI en tête, il n'existerait plus. Ils ont fait 1,75 de score à la présidentielle. Et ils n'avaient même pas de siège à l'Assemblée sans ça. C'est assez pathétique pour un parti de gouvernement, mais on peut transposer aussi pour les LR. Quand on voit à quel point il y a un manque de cohésion entre les membres, entre les cadres, les barons du PS avec ce qui s'est passé encore ce week-end, c'est catastrophique et la scission est bien présente. Donc s'il n'y a pas LFI et la NUPES, le PS actuellement n'existe plus. Jean Dorido. Alors moi, ce qui vraiment me choque profondément dans cette histoire, c'est cette espèce de carabistouille là pour savoir qui a remporté le congrès. Je trouve ça assez effrayant, ça fait froid dans le dos quand on pense que ces gens-là sont des élus pour la plupart. Ce sont
parmi eux que se trouvent les prochains conseillers régionaux, municipaux, etc. Et ça me rappelle... Alors d'abord, il y a une série qu'il faut absolument voir ou revoir, c'est Baron Noir. Hein, parce qu'on voit justement toutes ces espèces d'embrouilles comme ça, de ces gens qui sont des professionnels, si vous voulez, de la carabistouille. Et ça me rappelle, pour être bienvenue chez les ch'tis. Non, mais sans blague, et pour être équitable, ça me rappelle, vous savez, cette espèce de pantalonnade vraiment mais piteuse à l'époque de Copé-Fillon. Où là, c'est pas, on avait des espèces de petits putschistes comme ça, la petite semaine, vite, je me dépêchais de faire une conférence de presse, c'est moi qui ai gagné. Là, on a eu la même chose, rien ne bouge, c'est désespérant. Voilà, on a un auditeur qui est avec nous, mais en attendant, on va recevoir Franck Guegenia, qui est avec nous, vice-président du Parti radical de gauche. Bonsoir, merci d'être avec nous, bienvenue. Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Ouais. Voilà, vous avez entendu nos auditeurs, oui, nos éditorialistes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à nos éditorialistes? Vous êtes sur la même ligne qu'eux, Franck Guegenia? Tout d'abord, le premier point que je pense qui est... Alors attendez, parce que je me rends compte qu'il y a un écho terrible. Oui. Vous avez une radio allumée à côté de vous? Non, c'est parce que je suis en vidéo en même temps. Donc voilà, mais ça y est. Très concrètement, je pense que la situation, malheureusement, est indécente. Ce climat, cette querelle de coq actuelle... alors que nous rencontrons quand même une crise internationale gravissime, que la situation de nos concitoyens n'est guère mieux. Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus prudent et faire preuve de beaucoup plus de décence par rapport à la conjoncture sociale, économique de notre pays. Ça, c'était un préalable. Maintenant, mais quand vous dites ça, c'est l'attitude des deux, finalement, des deux candidats qui est... Globalement, voilà. Moi, je ne veux pas caractériser ni l'un ni l'autre, qui a raison, qui a tort. C'est des choses qui m'échappent et ça vous a pas échappé non plus au PS. Je n'y suis jamais et j'ai jamais été inscrit au PS et je ne regrette pas. J'ai toujours été au Parti radical de gauche et ça depuis l'âge de mes 18 ans, donc j'en suis assez fier. Parce que derrière, c'est avant tout un problème de valeur. Avoir un poste pour un poste, c'est une chose. Mais quelles sont les valeurs derrière que vous devez porter? Et aujourd'hui, les valeurs que nous devons nous porter, la gauche, c'est d'abord une gauche de progrès. Ça, c'est évident. Une gauche solidaire, sociale, républicaine. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans tout ce qui se passe très concrètement sur les différents enjeux économiques, sociétaux. Mais ça, c'est pas porté. Ça, c'est ce que vous dites, c'est vis-à-vis d'Olivier Faure. C'est-à-dire qu'il ne porte plus ses valeurs, si? Aujourd'hui, très nettement, il ne les porte plus pour une raison très simple, et c'est aussi pour ça que nous avons fait le choix de l'indépendance. Le Parti radical de gauche, aux dernières législatives, ne s'est pas inscrit dans la NUPES pour ces raisons. En fait, il y avait trois raisons. La première raison, c'est d'abord les valeurs républicaines. Il y avait un doute sur les valeurs défendues par la NUPES sur le respect de la République, notamment sur les questions de la laïcité. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est sur la question européenne. Dès l'instant qu'il y a un doute et que c'est flou, on a préféré jouer cavalier seul. On a été longtemps le petit poussé du Parti socialiste et c'est plutôt à notre honneur que d'avoir dit stop en juin dernier en disant non, nous on ne retrouve pas nos valeurs. Ouais. Donc je pense que les électeurs, nos concitoyens de gauche cherchent avant tout des gens qui incarnent des valeurs. Et aujourd'hui, je serais tenté de dire que pour le Parti radical de gauche, on a une vraie opportunité par rapport à cette situation. Cette opportunité, c'est de dire, écoutez, voilà, vous croyez dans les valeurs de la République, celles qui défend, celles qui protège. Faites attention à ne pas vous tromper de crèmerie, quoi. Oui, je serais tenté de dire. C'est bien, vous allez les chercher. Surtout que vous êtes élu en Normandie, la crèmerie, c'est logique. Ouais. On est dans le thème. Dans la mesure où j'aime beaucoup les causes désespérées, et celle-là en est une, à l'évidence, je vous trouve un petit peu, non pas sévère, vous avez fait une réponse qui laisse penser que du côté du Parti socialiste, quel que soit l'adversaire, on ne partage pas les valeurs que vous venez d'énoncer. Mais on peut tomber dans une sorte de conflit picrocolien et en même temps continuer à cultiver les valeurs socialistes. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu dur, là? Je pense que les valeurs socialistes, elles existent.
elles existent. Aujourd'hui, il faut savoir qui les porte. La question qui était posée à l'origine, c'est est-ce que le Parti socialiste est devenu un satellite de LFI ? Bon, manifestement, tout le monde s'accorde à dire que c'est de poser la question, c'est reconnaître déjà la réponse. Voilà. Bah oui, forcément. Parce qu'ils ont fait un choix qui a été celui de la fusion, plutôt que celle de faire un combat avec différentes personnalités qui défendraient ces valeurs sous une carte, sous une bannière commune. En clair, ils ont vendu leur âme au diable. Si vous pensez que le PS a vendu son âme au diable, vous nous appelez 0826 300 300 avec une réaction de David. David de Toulouse, vieille terre socialiste d'ailleurs, s'il en est, et vous ça a un peu rué dans les brancards. Je pense à Carole Delga, qui n'est pas une grande fan de la NUPES, c'est la présidente de la région Occitanie. On vous écoute, David. Oui, alors bon, si on en revient à Carole Delga, c'est pas une grande fan de la NUPES, mais bon, vu que je connais un peu le sujet, elle a quand même soutenu le député du Comminges, M. Aviragné, qui s'est fait élire grâce à la casquette NUPES. Donc même à ce niveau-là, quand ça les arrange, c'est pas très clair. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Ségolène disait quand c'est flou, il y a un loup. Là, c'est plus un loup. C'était Martine Aubry. Oui, c'est vrai. Martine Aubry. Ouais. De toute façon, on les confond tous dans ce mouvement. C'est un peu ça ce qu'on va leur reprocher d'ailleurs. Et donc, satellite, oui. Et encore satellite, je trouve qu'on est poli. Mais bon, ça fait bien longtemps que le Parti socialiste n'est plus le Parti socialiste. Bon, je vous rappelle quand même qu'en 1981, ils ont réussi à faire élire un président de droite, tout en étant le Parti socialiste. Donc, c'est là que. Non, vous pouvez réagir, Philippe Bilger, parce que moi que vous devinez. Alors, David, que je vais peut-être retrouver tout à l'heure. Guy Mollet au PS avait dit en parlant de Mitterrand, il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche. Oui, mais donc ce que dit David n'est pas du tout absurde. Oui, mais Guy Mollet a dit des bêtises aussi, mon cher Philippe. Lionel Jospin. J'aime bien que vous preniez l'exemple de Guy Mollet pour m'opposer une contradiction foireuse. Guy Mollet, ça lui fait une belle jambe. Lionel Jospin avait dit, pour se moquer de Daniel Mitterrand, elle n'a jamais rien compris à la politique, elle a toujours cru que son mari était de gauche. Oui, exactement. Mais on ne peut pas dire qu'au moins de 80 à 83, Mitterrand n'est pas été de gauche durant 12 ans, David. Mais Pierre Mauroy, etc., était peut-être de gauche, mais François Mitterrand, je pense pas. Et par contre, je trouve très drôle que Philippe David parle de Guy Mollet, parce que ça me fait penser à un œuf. Mais bon, ça c'est mais on parle de ta coiffure, peut-être. Mais bon, non, pour être un peu plus sérieux, moi je pense que ça fait bien longtemps que le Parti socialiste n'est plus socialiste, comme le disait la personne du PRG, Franck Guéguénia. Du PRG, pardon. Oui, c'est une histoire de valeur. Ça fait bien longtemps que le Parti socialiste a oublié le peuple et quelque part a oublié la République ou la patrie. Donc si j'étais vraiment méchant, je dirais qu'il n'y a plus de socialistes depuis Jean Jaurès. Et déjà, je vais sûrement choquer des personnes. Non. Le dernier chef d'État à avoir vraiment été socialiste, c'était Napoléon III, dont on fête il y a 200 ans. Caroline Pilastre voulait réagir. Oui, mais c'est vrai que malheureusement, cette tambouille politique fait uniquement penser à de l'intérêt personnel, mais qu'on pourrait une fois de plus projeter aux autres partis. Ce qui est terrible, c'est que ça crée un peu plus de défiance politique et d'abstention. Il ne faut pas être étonné, parce qu'on se dit que ces gens-là, en fin de compte, ne travaillent pas pour le bien commun, le bien de la collectivité, mais uniquement pour conserver leur poste. Et c'est assez terrible pour un parti qui a été un grand parti malgré tout de gouvernement et qui ne l'est absolument plus. En plus, il y a vraiment une scission. Cazeneuve, Hollande n'est pas du tout sur la ligne, par exemple, du nouveau secrétaire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez terrifiant. Et je vous donne un exemple aussi. Ils ne sont absolument pas d'accord sur la question écolo. Le PS républicain et pour le nucléaire, et le parti de gauche radicale que représente malgré tout LFI. Enfin, Hollande au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose pour le nucléaire, quand tu les entends, Jospin a arrêté Superphénix. Quand tu les entends, ils sont pour, contrairement à Mélenchon, qui est un anti. Donc il y a quand même des différences en termes de sujets sociétaux. Franck Guéguénia, est-ce que Nicolas Meyer-Rossignol aurait été peut-être un meilleur président ou pas? Est-ce que la ligne aurait été retrouvée? Alors après, il va peut-être gagner quand on va tout recompter. Il y a très peu de voix d'écart en plus de ça, sérieusement. Ça fait 2 fois qu'il compte. Mais s'il arrive à endormir des bulletins à chaque fois. On n'entend pas. Si vous me permettez, je réserverai ma réponse concernant le prétendant cité. Nicolas Meyer-Rossignol. Voilà, pour de nombreuses raisons. Je pense que sur lequel il faut vraiment ne jamais transiger, ce sont les valeurs. Et aujourd'hui, dans ce paysage, on laisse des gens de gauche orphelins et on les précipite
et ils n'ont pas besoin de nous d'ailleurs, malheureusement, dans des formations politiques qui sont particulièrement populistes. Oui. Et vous voyez vers qui je tends. Non, je vois pas du tout. Non, on plaisante, voilà. bien sûr. Une petite réaction, attendez. Et quand vous voyez que les grandes fédérations socialistes de gauche, notamment, je pense, au nord de la France, avec une tradition ouvrière, où le travail était central, le labeur, l'école, toutes ces valeurs essentielles qui permettaient de construire aussi la citoyenneté. Aujourd'hui, ce sont des pans entiers qui basculent dans les bras du RN. Ouais. Ça doit nous faire interpeller et nous faire réagir lorsqu'on est un décideur politique. C'est ça qui est essentiel. Après, de savoir si c'est un tel ou l'autre qui serait mieux placé, quels sont leurs projets, je ne les connais pas. Oui, mais c'est ça aussi le problème, c'est que c'est justement, une réaction. Oui, Franck Guéguenas, j'aurais une question pour vous, si vous voulez bien éclairer ma lanterne politique, vous qui êtes dans ce métier. D'après vous, quand est-ce que le Parti socialiste a commencé à renoncer à ces fameuses valeurs que vous évoquez? Est-ce que c'est justement, on en parlait à l'instant, lorsque M. Laurent Fabius a succédé à Matignon, à M. Pierre Mauroy? Est-ce que c'est l'influence de Terra Nova? Est-ce que c'est d'autres? Vous datez quand, vous, le début de la fin dans cette histoire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phases. La première phase, effectivement, c'est 84. C'est le basculement de la gauche socialiste vers la socio-démocratie. Ça, c'est le premier marqueur. Le deuxième marqueur, et vous l'avez dit, c'est lorsqu'il y a une prise de pouvoir par toute une technostructure qui oublie un peu ce qu'est le terrain pour privilégier les enquêtes d'opinion, enfin tous et notamment les centres de recherche, etc. Vous en avez les think tanks, ouais. Les think tanks, tout ça, et on se rend compte que là on se coupe de la réalité du terrain, et c'est le mépris. Et quand le mépris commence à devenir trop important, les gens se tournent naturellement vers ceux qui leur parlent de leurs problèmes. Et aujourd'hui, je suis désolé, une partie de la gauche ne parle plus des problèmes de nos concitoyens. Les gens ont besoin de proximité. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les hôpitaux, on ferme les écoles, on ferme la poste, les services publics. Voilà où est le delta. Qui a fermé le plus pas d'entreprise, mais de services le record publics. De privatisation, le gouvernement Jospin. Merci beaucoup, Franck. Malheureusement, on est obligé de mettre un terme à ce dialogue. En tout cas, c'était passionnant. Franck Guéguenia, qui était vice-président, qui est toujours vice-président du Parti radical de gauche. Vous restez avec nous dans quelques instants. On récupère David de Toulouse, qui doit prendre sa décision. Contre qui va-t-il jouer? Philippe Bilger, contre Caroline Pilas ou contre Jean Dorido? Moi, je dirais il devrait jouer contre les trois. Allez, à tout de suite.